Bonjour, sur cette petite vidéo, nous allons voir comment visualiser dans un premier temps une tension continue sur un GBF numérique. Donc, notre alimentation, ici, c'est pour le courant continu. D'accord? De l'autre côté, c'est courant alternatif. AC, c'est alternatif courant. DC, direct courant. D'accord? Si on observe le petit bouton qui est là, enfoncé, c'est pour le continu. Repousser à l'extérieur, c'est pour donc le courant alternatif. Ce bouton-là nous permet de faire varier la tension. Donc, d'accord, 9, 7, etc. Donc ici, nous allons par exemple laisser sur 9. Donc, si on allume notre GBF donc à l'arrière, il y a un petit bouton. On voit bien qu'ici, le voyant lumineux de alternatif s'allume. Ici, le bouton de continu s'allume. D'accord? Donc, nous allons brancher notre générateur en courant continu. On va l'exploiter donc en courant continu. Donc, on prend deux fils, d'accord? Hop, qu'on met donc ici en courant continu. Le fil rouge, nous allons le relier donc à l'oscilloscope numérique. Alors, l'oscilloscope numérique, on utilise soit le canal 1, soit le canal 2, qu'importe, d'accord? Donc, dans un premier temps, faisons sur le canal 1. Donc, c'est une fiche BNC. Alors, la fiche BNC, il faut l'insérer sur sa baïonnette. Donc, on ne force pas, on tourne, d'accord? Et tout simplement, on peut avoir un petit écran. Ensuite, on va relier les câbles de la couleur sur la même couleur, d'accord? Le noir sur le noir pour éviter tout problème, comme on est en courant continu, et le rouge sur le rouge. Ensuite, on allume notre oscilloscope sur la partie supérieure. Donc, on le laisse s'initialiser. C'est un oscilloscope de marque Rigol, comme on peut le voir. Donc, comme je suis branché sur le canal 1, ici, je vois que le canal 2, c'est clair. Donc, j'enlève le canal 2, d'accord? Je le désélectionne et j'appuie sur le canal 1, d'accord? Quand j'appuie sur le canal 1, je vois qu'il y a toutes sortes de renseignements qui sont indiqués ici. Si j'appuie sur la touche menu, les informations disparaissent. Donc, j'appuie à nouveau sur canal 1 et là, je vois que c'est écrit AC. AC, c'est alternatif courant, alors que nous, je rappelle, nous sommes en courant continu. D'accord? Nous sommes en courant continu. Donc, sur l'oscilloscope, ici, avec la touche qui correspond à AC, j'appuie dessus et là, j'ai le choix entre AC et DC. Donc, en jouant avec ce bouton-là, je sélectionne DC. D'accord? Et on voit bien que tous les parasites sont partis ici. D'accord? Donc, et je regarde ma courbe. Je vois que je ne constate aucune courbe. D'accord? Alors, deux possibilités. En haut, la touche la plus pratique, c'est la touche auto. Donc, si j'appuie sur la touche auto, l'oscilloscope va me régler automatiquement ma courbe. D'accord? Donc, hop, nous voyons que la courbe apparaît. Alors, si on a été très observateur, on voit qu'il y a un petit curseur en bas de l'écran qui s'est mis ici. Ce curseur-là, si je fais un zoom correct dessus, hop, ça va être écrit normalement 1. Je ne sais pas si vous le voyez. On ne voit pas très bien, mais c'est écrit 1, bien sûr. Et on voit qu'il y a un certain nombre de divisions. Alors, pour mettre ce petit curseur en face d'une ligne de l'écran, donc je vais faire varier verticalement, ce petit curseur. Donc, si vous regardez, quand je joue avec le curseur, alors si je remets à cette position initiale, vous constatez qu'on est sorti de l'écran. La courbe est sortie de l'écran. Donc, je la baisse un tout petit peu, par exemple, pour mettre ici, d'accord? Si je mets ici ou là, qu'importe, hein, là peut-être qu'on verra mieux, je le mets exactement en face d'une gradation et là je compte le nombre de divisions. 1, 2, 3, 4 divisions, mais on voit que ce n'est pas tout à fait la cinquième, d'accord? On verra en détail comment lire ensuite les divisions. On voit bien qu'une division est partagée en 5 parties là, d'accord? Il y a 4 petites gradations, d'accord, sur une division. Donc,
on va revoir après en détail. Mais quand on regarde le calibre, je vois que c'est écrit 2 volts, pardon. Le calibre, là, en bas, c'est écrit 2 volts. Si je fais un petit zoom dessus, hop, c'est écrit 2 volts. Je peux faire varier le calibre avec ce gros bouton-là. D'accord? Donc, si je fais varier le calibre, je vois que je suis passé maintenant à 5 volts. Rappelons que nous étions au départ sur 9 volts ici. Ici, mon bouton est bien sur 9 volts, d'accord? Si là, il est sur 12, moi, je suis sur 9. Donc, si je suis à 5 volts, je vois que je suis monté de 2 divisions plus ou moins, d'accord? En étant sur le calibre, hop, excusez-moi, là, ça a bougé. En étant sur le calibre, hop, 5 volts. Si je suis sur le calibre 5 volts, je vois bien que par rapport au curseur initial qui est là, je suis monté de pratiquement 2 divisions. Pratiquement 2 divisions. Très bien. Donc ça, c'était pour visualiser et on constate, petite remarque, que la visualisation d'une tension continue, c'est bien une ligne horizontale, d'accord? Une droite et une droite. Là, on voit bien qu'on obtient comme courbe une droite, d'accord? Et là, nous étions sur le canal, je répète, 1. Nous étions sur le canal 1 et le canal 1 est indiqué ici, d'accord? Très bien, voilà, ça finit la vidéo.